Amen, amen. Acclamons le roi des rois.
Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des femmes de valeur, le Dieu de la CFMC, oh, unchangeable mon inabiso, de reconnaître la Nzambe, wana maboko, makasi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais demander l'adoration. Maman Chalida. Maman Chalida. Une adoration s'il te plaît, avant qu'on commence. Jésus. Merci Seigneur. Prenons l'attitude de l'adoration. Sois dans l'attitude de l'adoration. Jésus. Tu es Dieu Seigneur, tu es Dieu Papa. La personne qui est comme toi Jésus. Sois élevé Yahweh, sois magnifié, sois exalté. Le Dieu de la CFMC Papa.
Père de grâce. Je te bénis, Seigneur, Papa, pour cette rencontre encore, Papa, que tu as prévue pour nous, tous les mamans de la CFMC. Je bénis ton Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. En ce moment, je vais me laisser entre tes mains, Seigneur Papa. Je viens élever ton Seigneur Papa, éternel des armées, Papa. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu qui n'a jamais changé, l'omniscient, l'omnipotent, Papa, Seigneur, c'est toi, Papa éternel. Je te bénis, Papa, pour ce moment, Papa, que tu nous as rassemblés ici, Papa, ce mardi, Papa éternel. Toi, tu vas parler à une femme cet après-midi, Jésus. Tu connais nos problèmes, tu connais nos cœurs, Papa, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. La parole est là, Papa, Seigneur, Papa, pour nous transformer, Papa, pour nous changer, pour nous libérer, pour nous guérir, Papa, Seigneur. Que cette parole qui va sortir cet après-midi, Papa, puisse nous donner la vie, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu n'as jamais changé. Que l'honneur, que la gloire te revienne, Adonai, Seigneur. Le Dieu redoutable, Seigneur. Le Dieu des papas et des mamans, au langue Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Avec mes bien-aimés, Seigneur, nous allons acclamer le roi de rois, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Parle à travers ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Que je disparaisse, que tu puisses apparaître, Seigneur. Prends la place dans cet endroit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tes anges descendent, Papa. Que tes anges descendent et prennent le contrôle de cet endroit éternel. Merci pour ton sang précieux. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Papa. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Il est un Dieu de bonté. Qui ne mange jamais. Qui commence et qui termine. Amen. Amen. Nous allons aller un peu plus vite à cause du temps. Pour permettre à tout le monde de rentrer sans problème. Comme j'ai dit la fois passée, il y a 2 semaines de cela, que Dieu m'avait mis à cœur de parler sur la femme insensée. Et nous avons vu l'histoire de la femme de Job. Nous avons vu comment elle était insensée. Comment elle voulait amener son mari à la mort. Comment elle a poussé son mari à maudire même Dieu. Et le mardi passé, nous avons vu la femme, nous avons vu Ananias et Saphira. Comment Saphira n'a pas conseillé son mari pour qu'il puisse faire le vœu qu'ils avaient fait à Dieu. Ils avaient fait un vœu à Dieu de lui donner tout l'argent qu'ils avaient fait comme vente. Mais le jour où l'argent est arrivé après la vente, les idées ont changé. Et nous avons vu que la femme est une influence sur la vie de son mari. Et maintenant, Saphira a influencé négativement son mari. En fait, qu'il ne puisse pas accomplir le vœu qu'ils avaient donné à Dieu. C'était une femme insensée, mais bien aimée. Et nous avons vu beaucoup d'exemples. Comment nous, aujourd'hui, nous sommes dans la parole. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes toujours insensés. Tellement qu'on n'est plus dans la parole de Dieu. Tellement qu'on ne demeure plus au pied de Jésus-Christ. Nous sommes devenus des femmes insensées. Nous avons oublié le pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici pour chercher notre délivrance. Nous sommes venus ici en fait que la faveur de Dieu descende dans nos foyers. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos maris. De nos familles. Nous avons amené notre objectif ici, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu veut nous réveiller. Pendant tous ces jours qu'on sera ici tous les mardis, Dieu va nous réveiller afin qu'on revienne des femmes sages. Des femmes remplies du Saint-Esprit. Des femmes surnaturelles. Des femmes qui aiment Dieu. Des femmes qui demeurent au pied de Jésus-Christ. Des femmes qui ne prennent pas des décisions en eux-mêmes. Mais tout il dépend de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut que nous puissions être ces femmes. Que nous puissions refléter la nature de Jésus-Christ. Que ce soit des femmes humbles. Des femmes douces. Des femmes qui savent pardonner. Des femmes qui sont au-dessus des ténèbres. Des femmes qui sont au-dessus des serpents. Des femmes qui sont au-dessus de la coutume. C'est cette armée messagère que Dieu avait dit à maman Olangi de former ces femmes-là. Mais quand nous voyons, depuis que maman est partie, on n'est plus ces femmes-là, mais
bien-aimé. Mais comme on dit, Dieu dans sa bonté, il nous ramène toujours. Pour que nous revenons dans la ligne droite. Pour qu'on puisse voir la main de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à vivre les miracles de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à vivre les bénédictions de Dieu dans nos vies. Nous sommes appelés à voir les miracles, à voir de grandes choses dans nos vies. Mais si nous demeurons dans la parole, aujourd'hui, le sous-thème que nous allons partager aujourd'hui, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Donc, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ça veut dire que même si tu pries, parce qu'il y a beaucoup. Quand elle prie, elle fait des demandes. Quand il ne voit pas la réponse de il devient découragé. Il commence à murmurer. Ils ne veulent plus prier. Voilà pourquoi vous voyez que nous allons d'église en église. Parce que nous ne sommes pas patients pour écouter la voix de Dieu. Et même interroger de pourquoi ça tarde. Pourquoi mon miracle tarde? Pourquoi je n'ai pas de solution à travers mon problème? Ça, ce sont des femmes insensées qui ne comprennent pas comment Dieu parle, qui n'ont pas le temps de poser des questions à Dieu. Malgré le temps là, malgré leurs difficultés, malgré leurs problèmes, et ils croient que Dieu est silencieux, que Dieu les a oubliés. Mais Dieu, il est avec toi. Dieu est avec toi dans ta barque. Dieu est avec toi dans ta maison. Dieu est avec toi partout où tu es. Il est là, le bien-aimé. Mais il attend que toi tu fasses un pas. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 15, 21 à 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant parti de là, se retirant dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fit guérir la parole de Dieu. Acclamons le roi des rois, acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage, on nous parle d'une femme qu'on appelle la femme cananéenne. Si nous rentrons un peu en arrière dans l'Ancien Testament, si nous regardons bien l'origine de Cana, c'était un peuple maudit. Pourquoi? Parce que leur grand-père, leur père, c'est lui qui avait vu la nudité de Noé. Et pendant ce temps-là, quand il avait vu cette nudité, Noé avait maudit. Il n'avait pas maudit Shem, mes bien-aimés. Il n'a pas maudit cet enfant. L'enfant qui avait vu sa nudité, non, c'était pas sur lui. Mais il a maudit la progéniture de Shem, qui est Cana. Ça veut dire que tous les enfants de Cana étaient maudits. Et il a même bien dit que vous serez des esclaves. Et aujourd'hui, on nous parle de cette femme
femme cananéenne qui a eu un problème. Sa fille était très malade. Ça veut dire quand elle avait entendu parler de Jésus, qu'il y a un certain Jésus de Nazareth qui est juif, c'est lui qui peut guérir, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Il faut que j'aille vers lui. Même si nous les Cananéens, on n'a pas le droit là, mais moi je vais aller suivre ce Jésus-là. Parce que je sais qu'à partir de lui, j'aurai la vie, ma fille va guérir et elle pourra être en bonne santé. Mais bien aimé, elle avait pris la ferme décision. Malgré les problèmes, malgré ce qu'on avait dit dans sa famille, elle a trouvé qu'il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait délivrer sa maison de bien-aimé. Voilà pourquoi elle est allée vers Jésus. Quand elle est arrivée vers Jésus, elle a crié, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez un peu plus loin, on nous dit que Jésus n'avait rien dit. C'est ça le silence de Dieu, mes bien-aimés. Bien qu'elle était dans la souffrance, le premier acte qu'elle a fait, c'était l'humilité, c'était la repentance. Elle a dit, fils de David, aie pitié de moi. Moi-même, je ne peux pas guérir cet enfant. Je viens d'une famille de malédiction. On nous a maudit. Aujourd'hui, ma fille subit les conséquences de notre malédiction-là. Voilà pourquoi elle est malade, à cause des paroles qu'on avait prononcées. Mais dans le verset 23, on nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Et en plus de cela qui n'a pas répondu, il y a les disciples qui disent à Jésus, mais cette femme-là, il faut que tu la chasses. Elle est en train de nous déranger. Ils ne savaient pas pourquoi Dieu était silencieux. Ils ont commencé à dire, à monter Jésus à chasser la femme. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Tu connais tes combats, mais tu connais tes problèmes. Mais quand tu viens ici, tu viens au bien-aimé, aux pleureuses, à la formation. Tu n'as pas de solution, bien-aimé. Il y a commencé à avoir des deuxièmes voix. Depuis que Maman Olangi est partie, il n'y a rien comme miracle. Mais c'est une vision qui a été donnée à quelqu'un, à notre chère maman. Et cette vision, même si Maman Olangi est partie, le message est là, mes bien-aimés. Les enseignements sont là. La prière est là. Le Saint-Esprit est là, qui va continuer à agir dans ta maison. On devient des femmes insensées. On a tout oublié, les enseignements. On a oublié comment gêner. On a oublié comment pleurer. Mais la femme cananéenne ici, elle savait qu'il y avait une parole qui a été prononcée dans sa maison, dans toute leur génération. Parce qu'il venait de la lignée de Cana, le fils de Shem. Et maintenant, mes bien-aimés, Noé n'a pas maudit Shem. C'est là que je m'étais un peu arrêté pour réfléchir. Mais Shem pouvait avoir cette parole pour annuler cela. Il pouvait prier et annuler la parole que son père avait dit sur ses enfants. Même s'il n'était pas encore né, mais il pouvait annuler cette parole de malédiction. Mais il ne l'a pas fait, mes bien-aimés. Peut-être qu'il s'est dit, moi je ne serai pas là. Cela ne me regarde pas. Aujourd'hui, maman, nous sommes là. Nous avons oublié nos combats. Nous ne nous occupons plus des enfants. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils commencent à répéter les histoires de leur maman. Voilà pourquoi vous allez voir dans notre famille. C'est que toi tu n'as pas fait. Tes enfants commencent à vivre cela. Tu commences à te poser la question, ça vient d'où? Tu as oublié qu'on a prononcé sur toi. Amen. Amen. Moi, Maman Olangi s'est mariée. Maman Olangi Balaki. Elle était vierge. Azalaki vierge. C'était seul son mari, Papa Olangi. Mais comment moi, son enfant, sa fille est née? La vie que ma maman n'a pas menée, moi, sa fille, j'ai mené cette vie. C'est parce qu'il y avait une parole prononcée. Il y a un maman Olangi pleurait. Quand elle regarde sa vie, elle était une femme sérieuse. Une femme qui craignait Dieu. Qui vient de mon ventre, qui va commencer à faire ce que moi je n'ai pas fait. Jésus. Bien aimé,
Même si tu as mis au monde les enfants en Europe, les liens vont les suivre. La malédiction va les suivre. Ne soyons pas dans la distraction. Moi, je suis né en Europe. J'ai grandi en Europe. Mais ce que ma maman n'a pas vécu, les paroles qui ont été prononcées sur moi, m'a suivi jusqu'en Europe et m'a détruit. Nous avons oublié. Tobosani. Mais la femme cananéenne n'avait pas oublié. La femme cananéenne n'a pas quitté. Et pourtant, c'est une maladie. Et ce n'était qu'une maladie. L'enfant n'était que malade. Ce n'était que la maladie de l'enfant. Mais cette maladie-là, il y a Sosola qui était malade. C'est ça les paroles qu'on avait prononcées. Les paroles qu'on avait prononcées des malédictions. Elle n'était pas là. Après combien de générations? La génération est qui est belée. Cela suffit jusqu'à la nouvelle alliance. Jésus-Christ était né dans la nouvelle alliance. Comment cette malédiction est arrivée jusqu'à la nouvelle alliance? Il fallait quelqu'un qu'il arrête ce lien-là. Pour arrêter cela. C'est comme ça qu'elle s'était élevée. Elle a dit, ma fille ne mourra pas. Ma fille ne va pas répéter mon histoire. Et ces paroles qui ont été prononcées dans ma famille, dans la vie de cet enfant, vont s'arrêter. Elle a son histoire qu'elle est en train de faire avec Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi au verset 24, il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. À répondre à ce que moi, il a répondu à la femme. Tellement que moi, ça a importuné. La femme est en train de la déranger. La femme a continué à Jésus guérit ma fille. Mais Dieu voulait voir la persévérance de cette femme. Dieu voulait voir si elle prenait conscience de son problème. Voilà pourquoi Dieu l'a poussé, Jésus-Christ l'a poussé. Pour qu'elle puisse parler. Pour qu'elle puisse comprendre que j'ai un problème. Il a fallu qu'elle entre en profondeur pour qu'elle dérange Jésus. Quand elle dérangeait Jésus, c'était une façon pour elle de se réveiller. Pour dire que je dois entrer en profondeur. J'ai un grand problème de la malédiction. Nous sommes des esclaves. Quel genre d'esclaves, bien aimé? Des paroles qui ont été prononcées. Que vous, Ghana, vous serez des esclaves de vos frères. Bien aimé, tu es belé. Nombreux. Même quand vous avez la servitude. Mais attention quand vous avez la servitude. Toi, tu crois que tu es la reine, tu es le roi. Tu penses que vous allez reine, vous êtes roi. Mais tu es esclave. Quand tu es esclave. Tu es esclave de ceux que tu sers. C'est ça qu'on avait maudit cette fille de Cana. Vous allez servir vos frères. Vous liberté. Vous n'êtes pas libre. Même si vous travaillez. Et ils vont manger. Et ils vont prospérer. Mais dans toutes les familles, c'est pareil. Il y a d'autres qui ne progressent pas. Il y a d'autres qui progressent. Mais toi, tu es là dans la distraction. Les enfants sont détruits. Toi, Dieu t'a fait grâce et tu as prospéré. Tu as des délivrances. Et Dieu t'a fait grâce. Et tes enfants maintenant, ils sont où? Ils sont où? Amen. Amen. Nous avons vu qu'elle a dit que moi je dois quitter de cette famille-là. La malédiction de cette famille ne m'arrêtera pas. N'arrêtera pas mon enfant ou ma fille. La mort doit disparaître. Alors Dieu lui a dit, moi je suis venu pour les brebis perdues. Les Israélites. Les Juifs. Je ne suis pas venu pour vous les païens. Écoute la réponse de Jésus. Mais elle vient se prosterner devant lui disant Seigneur, secours-moi. Amen. Amen. Malgré bien qu'elle a crié, mais elle ne s'est pas arrêtée. Bien que le Seigneur donnait des marteaux, elle s'est approchée, elle a fléchi les genoux. Je n'ai pas notre malédiction que ça prenne fin pour que ma fille guérisse. Il n'y a que toi Jésus qui est mon secours. Il n'y a que toi Jésus mon secours. Dans ma famille il n'y a que toi Jésus. Dans la vie de mes enfants il n'y a que toi Jésus. Dans le comportement de mon mari il n'y a que toi Jésus. Dans la maladie il n'y a que toi Jésus mon secours. Dans la pauvreté dans la maison c'est toi le secours. Qui est ton secours? Qui est ton secours, ma bien-aimée? Nani secours na yo? Tu cries vers qui? Tu cours vers qui?
Quand il y a des problèmes, tu vas vers qui? Tu parles à qui? On voit la femme cananéenne. Elle est venue fléchir. Elle s'est abandonnée. Elle a dit quand j'ai crié, il ne m'entendait pas. J'avance vers lui, que j'entre en profondeur, que je cherche encore la face de Dieu. Il est mon secours. Je n'ai personne d'autre. Ce qu'on a dit à moi, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que mes enfants. Après ma génération belée, ils sont passés sur ce chemin. Ils avaient cette malédiction. Mais moi j'ai entendu parler de Jésus. C'est toi qui es mon secours. Viens secourir ma maison. Viens sauver ma maison. Amen. Amen. Maman Olangi ne s'est pas fatiguée de moi. Bien que je menais ma vie d'impudicité, maman pleurait jour et nuit. Ma fille, Seigneur, où est ma fille? Où est la malédiction qui a du côté de son père, du côté de sa mère? Seigneur, enlève ma fille de là. Seigneur, elle va te servir. Virginie doit te servir. Même si le ténèbre l'engloutit, même si elle est dans le ténèbre, Seigneur, moi je sais. Un jour elle te servira. Seigneur, viens dans la vie de mes enfants. Elle ne s'est pas fatiguée. Bien qu'elle vous prêchait ici, vous pensez qu'elle ne nous aimait pas. Mais elle nous disciplinait. Elle nous disciplinait. Jour et nuit, elle priait pour nous. Pour que moi je sois la femme que je suis aujourd'hui. Il a fallu que ces prières, qu'elle écrit à haute voix pour que ce qu'on a dit sur elle, parce que c'est une honte. On dit que la fille suit ce que sa maman fait. Mais moi, pourquoi je n'ai pas suivi les exemples de ma maman? Ça fait mal, tu as ta fille. Au lieu qu'elle soit exemplaire, mais aujourd'hui elle est humilie. Toi, maman, tu es dans la distraction. Tu viens que par commérage. Tu viens seulement dans le commérage. Tu viens seulement dans les... Tu as le combat dans la maison. Tu oublies le combat de ta maison. Nous devons pleurer devant le Seigneur. Nous devons rentrer sous les pieds de Jésus. Nous avons détruit la vie de nos enfants. Nous avons détruit la vie de vos filles, mes bien-aimés. Tu sais que ta fille ne fait que des avortements à la maison. Mais toi tu ne dis rien. Et tu avales tout cela. Tu acceptes cela, bien-aimé. Il y a de ces choses que tu ne connais pas qui se passent dans ta maison. La mort est entrée dans la maison. Tu viens passer ton temps seulement pour toi-même ici. Et tu pleures seulement pour ton mari. Mais tu oublies que ces enfants-là, l'esprit qui a attaché ta famille, qui t'a dérangé, va changer de forme et va commencer à suivre combattre tes enfants. Pas comme qui t'a combattu. Le diable change toujours de forme. La manière dont il a attaqué Maman Olangi, il a commencé à attaquer Maman Olangi. Ce n'est pas la même manière qu'il m'a attaqué. Ce n'est pas de cette manière la Bundi Singaï. Mais c'est le même esprit de cette famille-là. Et changea qui va forme. Mais si toi tu es dans l'aveuglement, si tu es dans l'ignorance, si tu es dans la distraction, tu penses que tes enfants seront épargnés. Ils ne seront pas épargnés. Pas cause à l'épargner. Nous voyons la femme cananéenne. Sa fille n'était pas épargnée. Et quand elle a crié Seigneur, viens à mon secours, il répondit encore, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. La caractéristique d'un chien c'est quoi? C'est un esclave. Un esclave à Moutou. Donc le Seigneur lui veut lui montrer que pour l'amener dans une dimension qu'elle comprenne qu'elle est esclave. Tu n'es qu'une chienne. Tu dois quitter de cette lignée. Tu dois sortir de cette malédiction. Tu dois sortir de ce qu'on a dit sur toi. Voilà pourquoi il lui a dit le pain que les humains mangent, ce n'est pas pour donner aux chiens, c'est pour donner aux enfants. Les enfants qui connaissent Dieu, qui sont des privilégiés. Toi tu es esclave. Tu n'as pas droit à ce pain. Toi tu es un chien. Et le chien c'est un esclave. Un chien c'est un esclave. Amen. Amen.
Mais elle ne s'était pas arrêtée. Elle a persévéré auprès de Dieu. Même si tu m'appelles chienne, si tu continues la lecture, elle a dit oui, maître. Les miettes qui tombent sous la table des maîtres, les chiens mangent. Moi, je peux manger même ceux qui tombent par terre. Je peux même manger ça. Elle a dit même si je ne suis pas parfaite, même si Naboko quitté, même si je ne suis pas encore libérée, même si Naza libéré, même si les ténèbres m'environnent encore, je vais m'accrocher à ces dieux-là. Même en écoutant la parole, même petit miette là que je vais écouter, qui va changer ma vie, mes bien-aimés. Elle est en profondeur. Elle a bougé la chaise de Dieu pour lui dire, même les miettes là, même si je vais rester derrière là-bas, mais que j'obtienne ma délivrance, même si je ne suis pas encadreur, même si je ne suis pas VIM, même si je suis nulle part, mais je vais rester derrière là-bas, que je mange même ceux qui tombent, pour que ma famille soit sauvée, pour que ma vie change, pour que ma fille guérisse. Moi je sais que Seigneur, tu es capable de me secourir. Elle a reconnu son identité. Premier point, elle avait crié à Dieu. Elle s'est repentie. Deuxième point, elle a appelé Dieu au secours. Elle a allé se jeter. Elle a dit viens au secours de ma vie. Mais ce n'était pas fini. Dieu maintenant voulait qu'elle reconnaisse qu'elle est chien. C'est là où le combat devient et on m'a injurié. On m'a injurié. On m'a identifié d'un serpent. Mais le Seigneur voulait que moi Dieu l'a poussé jusqu'au bout. Pour qu'elle comprenne son origine. Qu'elle était une chienne. Qu'elle avait la malédiction. Qu'elle était esclave. Il fallait que Dieu la pousse. Pour qu'elle prenne conscience. C'est pourquoi elle aussi a répondu, Seigneur, je reconnais que je suis chienne. C'est là où nous devons arriver. Même si tu es sorcière, même si on t'a dit que tu es sirène, accepte, oui, le Seigneur veut te délivrer. Amen. Moi, on m'avait donné tous les noms. Sirène. Sorcière. Et celle qui détruit le mariage d'autrui. Mais je savais mon problème. Mais moi, j'étais au premier compartiment. J'ai dit, le devant, c'est pas ma place. Je vais rester au premier. Que je cherche d'abord ce Dieu-là. Qu'il enlève la sorcellerie de l'impudicité. Qu'il enlève l'impudicité qui détruit ma vie. J'étais une chienne. J'étais esclave du péché. Et Seigneur qui n'a pas que je sois, que je reconnaisse que je suis esclave du péché, esclave du diable, pour que le Seigneur agisse dans ma vie. Si je n'avais pas pris conscience à ce moment-là, je n'allais pas me tenir debout devant vous. N'oubliez pas vos origines. Ce sont tes origines qui vont te stabiliser. Si tu sais que je viens de quelque part, même si je veux faire une mauvaise réaction, le Saint-Esprit va t'enseigner. N'oublie pas d'où tu viens. Là, on ne se marie pas. Là, on ne met pas au monde. Si tu veux te fâcher pour toi, tu veux te chamailler pour toi, tu veux te fâcher pour toi, regarde tes origines. Ça t'attend quelque part. Ça t'attend dans la critique. Ça t'attend dans la colère. Pour qu'on te récupère. Pour qu'on récupère tes enfants. Pour qu'on récupère tes gars. Le diable est toujours là. Il t'attend pour que tes enfants répètent ton histoire. Tu étais une femme qui pleurait à tout moment. Demande à vos enfants. Il faut leur poser des questions. Peut-être ils pleurent plus que toi. Peut-être encore qu'on répétait pas si on a qui n'a
Peut-être que la souffrance que toi tu as vécue dans ta maison, elle vit ça plus que toi. Parce que tu as oublié un point. Tu as oublié d'être humilié comme cette personne pour préparer sa génération future, pour préparer sa lignée future, pour dire aux enfants la vérité. La femme de Cana, moi si Oyo maman ya Cana, elle avait préparé. Elle a dit ma fille ne veut pas répéter mon histoire. J'ai appris que Jésus peut enlever cette malédiction là. Elle peut détruire cette parole là. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur ta vie? Le Seigneur Azakolobela, sur les gens sur qui on a prononcé des paroles. Quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur toi qui ne fait que te suivre sur toi et tes enfants? Qu'est-ce qu'on a prononcé sur votre famille? Peut-être que vous aviez des dettes quelque part. Peut-être que ta maman avait des problèmes avec une femme. Elle a prononcé des paroles. Elle a maudit toute cette famille. Aujourd'hui, une vie a dans des signes. Tu as l'argent, tu montes. Après quelques temps, qui a prononcé des paroles, que tu sois dans l'instabilité dans le foyer, qui a prononcé des paroles bien-aimées. Maloba. Les paroles prononcées. Qu'est-ce qu'on a dit de ta vie? Les paroles ont été prononcées avant que je ne sois né. Mes grands-parents avaient prononcé des paroles avant ma naissance. Comme mes papas étaient nés garçons, et ils aiment les femmes, les filles. Chez mon père, de la lignée de mon père, il y a plus de femmes que des hommes. Pourquoi? Parce que nous devons servir la famille. Nous devons faire l'impudicité. Voilà pourquoi il y a trop de femmes. Quand papa est né, notre grand-père, arrière-grand-père, le grand-père de papa, il l'a pris, il est allé derrière la maison, il a prononcé cette parole. Il a dit, ne prenez pas cet enfant. Attendez quand il aura sa fille aînée. C'est à ce moment-là que vous allez la prendre. Elle va vous servir. Bien-aimé, papa est né quand? En 48. Moi, je suis né en 74. Les paroles étaient suspendues jusqu'à ce que sa fille est née venue au monde. La fille a commencé à se nous servir. Elle va être au trône. Elle sera notre esclave. Et c'est elle qui va nous apporter l'argent. C'est celle-là. Nous l'attendons. Et toi maintenant? Qu'est-ce qu'on a dit sur ton enfant? Je suis né en Europe. Les paroles ont été prononcées au village en 1948. Pour dire que la sorcellerie n'a pas de frontière. La parole de malédiction n'a pas de frontière. Si tu es couvert, si tu n'es pas couvert par le sang, si le Seigneur ne te garde pas, il n'épargne pas des enfants. Les paroles qui ont été prononcées sur toi sont dérangées tes enfants, sont dérangées ta génération, telle qui avait dérangé ma vie. Elle va tourmenter toute ma vie. Amen. Amen. Notre femme ici, notre sœur, à moi aussi, elle a dit non. Comme le Seigneur est en train de me répondre comme ça, il veut que je comprenne d'où je viens, que je comprenne mes origines. Qui a fait de moi une femme insensée dans le mariage? Une femme insensée dans le mariage. Je ne respecte pas mon mari. Je n'ai pas d'humilité. Je ne sais pas comment aimer mon mari. Je ne sais pas comment aimer mes enfants. Je ne sais pas comment éduquer mes enfants. Maman, ce sont tes origines. Tes origines. On t'a placé sur un trône. Il n'y a pas moyen d'obéir à ton mari. Même pour dire merci, tu ne sais pas dire merci. Même si pour faire du bien, tu ne sais pas le faire. Parce que toi, tu es un homme dans le ménage. On a fait de toi homme dans le ménage avec la stature d'une femme. Toi, tu as pris la place de ton mari. Le mari est devenu femme dans la maison. Ce n'est pas de ta faute, bien aimé. C'est tes origines. On t'avait condamné. Là où on a prononcé des paroles, c'est ce qui te suit, qui avait suivi aussi cette femme. Elle a persévéré.
persévéraki. Elle n'a pas regardé la foule. Atalaki foulete. Elle n'a pas eu honte. Atalaki ba disciple Quand les apôtres parlaient apôtre bazoloba. pour dire à l'homme de Dieu, à Jésus-Christ, oh bengana ekaka. Chasse-la. Elle nous dérange. Le combat ne finit pas. Elle est sorcière. Notre sœur n'a pas baissé les bras. Elle a avancé sûrement. En cherchant Jésus-Christ. C'était son secours. C'était sa délivrance. Elle est sa maison. C'est comme ça qu'elle avait persévéré, mes bien. Elle n'avait pas baissé les bras. Et tu penses que les problèmes ont pris fin. Au lieu de pleurer pour tes enfants, au lieu de te lever pour les enfants, pour que tu continues à entrer en profondeur, tu es toujours dans les superficiels, tu es dans les WhatsApp, tu es dans les TikTok, on a dit ceci, et il se passe ce chose là-bas, on a fait cela. Au lieu de prier, au lieu de chercher la force de Dieu jour et nuit, au lieu de jeûner pour ta maison, au lieu d'avoir des révélations, ils vont arriver sur tes enfants. Mais on a un Dieu qui parle. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi de l'avenir de mes enfants, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te montrer comment tu vas conduire tes enfants pour qu'ils soient dans leur dessein. Amen. Amen. Maman Langi le savait. Maman Langi ayebaki. Voilà pourquoi elle était dure avec nous. Parce qu'elle connaissait les promesses que Dieu lui a données sur nous. Dieu a donné sur ses enfants. Elle ne regardait pas nos comportements. Elle ne regardait pas. Mais elle regardait au-delà. Ils deviendront mes enfants. Avec Jésus. Que le Seigneur les amène où elle ne fatigue pas de gêner pour ses enfants. Pour qu'elles aient la délivrance. Si elle était fatiguée, elle n'allait pas continuer à prêcher ici. Parce qu'elle avait l'assurance que son Dieu va s'occuper de sa maison, que son Dieu va s'occuper de ses enfants. Même les plus difficiles, le Seigneur allait s'occuper de lui. Mais Dieu occupe-toi de ma maison. Maman, je vais te demander ce soir, cet après-midi, maman, arrête la distraction. Tu sais pourquoi tu es dans ce ministère. Tu sais pourquoi le Seigneur t'a amené en ce lieu. N'oublie pas. Et les choses qui passent. Il y a une de mes mamans ici. J'avais dit un jour que j'allais les témoigner. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour dire, maman, tu vas nous aider dans la modération. La femme de valeur. Dans la femme de valeur. Elle m'a répondu. Elle dit, maman, j'ai un chantier en construction. Je lui ai dit, maman, toi tu as oublié qui t'a donné ce chantier. Tu as oublié qui t'a donné cette maison. Quand tu n'avais rien, tu pleurais jour et nuit chez les pleureuses. Et il a fait des miracles dans ta maison. Et toi tu ne veux pas venir à la femme de valeur parce que tu vas surveiller les chantiers. Regardez la femme, comme elle est devenue une femme insensée. Regardez comment maman a commis moi si zoba. Elle a oublié ce que le Seigneur a fait. Parce que tu es en train de construire, tu oublies qu'il faut faire. Parce que tu es en train de construire. Nous sommes nombreux. On oublie notre journée de prière. On oublie notre jour d'intercession. Et le Seigneur a permis que l'on ait l'intercession de lundi. Tu as oublié ça. Et c'est plus les affaires. C'est seulement Dieu qui t'a donné cet argent. Même si tu avais ton argent au départ, mais tu es venu ici et le Seigneur t'a donné la paix. Il t'a donné un mari et ce mari a abandonné la publicité. Il a abandonné l'extérieur. À cause de ce Dieu que toi tu es cherché ici, malgré ton argent, ton mari n'a manqué de et toi tu as oublié cela. Au lieu de venir continuer à prier, tu as oublié, tu es entré dans la distraction. Et les papas sont dehors actuellement.
Vous savez vous-même dans vos cœurs ce qui se passe. C'est pourquoi vous continuez à pleurer comme vous aviez pleuré. Au lieu de revenir vers les pieds de Jésus, voilà pourquoi le Seigneur ne nous répond plus. Parce que tu vois que tu as oublié les fondements et amateur. Tu as oublié cela. Que tu dois demeurer au pied de Jésus dans les jeûnes et prières pour protéger la ménage, pour que le Seigneur protège la famille, protège les enfants. Même ici, ils sont en Europe actuellement. Et tu sais comment ils vivent là-bas? On a été là aussi. On sait comment les jeunes vivent. Et vous laissez les enfants. Dieu, il entend tout. Et s'il ne répond pas à tes prières, parce qu'il veut que tu as encore touché son cœur. Parce que cette femme de prière, ceux qui ont continué à jeûner, cette femme qui gérait, qui servait, qui était toujours sous les pieds de Jésus, une femme superficielle, et qui a toujours l'habitude. Et aujourd'hui, il y a pleureuse et livreur. Tu vas pleurer comme une formalité. Il y a la formation aujourd'hui. Tu viens pour une formalité. Mais tu n'entres plus en profondeur. Tu ne sais même pas méditer sur la formation des enseignements. Tu ne le fais plus. La maison est détruite. Les papas sont rentrés dans l'impudicité. Ils sont rentrés tous dans le monde. Et toi, tu es dans la distraction. Parce que l'enveloppe que papa t'a donnée cette année, toi, tu penses qu'il y a quelque chose là-bas. Toi, tu penses qu'il y a la paix. Mais le diable a déjà pénétré la maison. Les diable a déjà détruit la maison. Vos enfants sont dans les vols, dans l'impudicité. Mais toi, tu regardes les enfants des autres. Mais tes enfants sont détruits il y a longtemps. Tu ne pleures pas pour eux. Tu ne cherches pas leur délivrance. Revenons, mes bien-aimés. Revenons aux enseignements. Revenons à nos journées. Revenons dans nos départements avec cœur. Pour que le Seigneur entre encore dans nos familles. Moi, même ça qui tombe là, je vais manger. Même si ce n'est pas encore le temps d'entrer à la quarantaine parce que je n'ai pas la promotion. Que j'assiste quand même à cette prière-là. C'est la détermination, mes bien-aimés. C'est la détermination, bien-aimés. À la fin, Jésus lui dit, femme, maman, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fait guérir. Acclamons le Seigneur, acclamons les rois de rois. Acclamons les rois de rois, mes bien-aimés. Persévérance naye. Foi naye. Persévérance na kondima naye. Amenez la délivrance dans sa maison. Et même délivrance na kati ndaku naye. Amenez la guérison dans sa maison. Et même lobiko na kati ndaku naye. Amenez le bonheur dans sa maison. Et même bonheur na kati ndaku naye. Amenez la paix dans sa maison. Et même kimia na kati ndaku naye. Amenez tous les plans merveilleux de Dieu dans sa maison. Plan merveilleux nyoso nzambe na kati ndaku naye. Parce qu'elle a persévéré, mes bien-aimés. Elle était à l'écoute. Azalaki kaka na koyoka. Tout ce que Dieu lui disait. Nyoso Yesu alobaki na ye. Elle prenait cela en considération. Azwaki yango en Toutes les révélations qu'elle avait. Elle les mettait en pratique. Elle mettait ça en prière. Maman nous disait toujours, si tu as la révélation, c'est ça le chemin de ta délivrance. D'autres n'ont plus de révélation jusqu'à aujourd'hui. Mais beaucoup ne connaissent même pas. Et après une année, vous laissez les qui? Et on commence à te raconter ce qui s'était passé dans ta maison. Moi, si à ma rempli du Saint-Esprit, qui craint Dieu, qui demeure dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut arriver que Dieu ne va pas lui dire. Il n'y a rien qui peut arriver que Dieu ne va pas te prévenir. Il va toujours te prévenir de tout ce qui va arriver dans ta maison. C'est ça que Dieu veut que nous puissions nous réveiller. Réveillons le Seigneur. Comme les apôtres dans la barque. Ils avaient Dieu dans la barque. Jésus était là, il dormait. Jésus était dans ta maison. Jésus est dans ta maison. Il
veut que tu parles. Au lieu de murmurer, au lieu de murmurer, Jésus aussi, il dort dans ta maison. Il veut que tu le réveilles. Les apôtres, quand ils ont compris, ils ont dit, mais Jésus est présent, il dort. Il ne voit pas que nous sommes engloutis. Il ne voit pas la vague. Quand on l'a réveillé, il n'avait même pas beaucoup parlé. On l'a réveillé. Jésus veut que tu le réveilles, maman. Comme la femme cananéenne. Il a réveillé Dieu. Elle a bougé Dieu. Ici pour qu'il dise un mot. Pour sa vie. Pour sa maison. Et le Seigneur a parlé. Il a donné l'ordre. Il a demandé à la vague. Et et il a demandé au vent de s'arrêter. Il a demandé à il a dit que le calme soit. Il a dit calme Ezala. Qui est le calme dans l'eau. Et le Seigneur ce soir il va te parler. Même s'il y a le vague dans ta maison, il va imposer le silence dans ta maison. Sache que le Seigneur est dans ta barque. Il est dans ta maison. Quel que soit le vent qui te dérange, quel que soit le Jésus a yebi. Il dit que le calme soit dans ta foyer. De la vie de tes enfants. Même s'il y a ton argent et n'évolue pas bien, tu ne vends pas comme il faut. La vague des affaires nous touche. Le Seigneur te parle. Qui est le calme dans ses affaires. Qui est le calme dans les affaires. La paix dans le foyer. La paix dans ta santé. La paix. Le Seigneur veut que tu le réveilles. Réveille Jésus. Comme les apôtres l'ont fait. Ils ont dit Yesu la muka. Ozomona pasi oyote. Ozomona te ozokomona Congo. Yesu la muka. Yesu bunda pona Congo. Yesu toza menacé. Na ma frontière na biso. On n'a plus de paix. Le vent est violent. En train d'avaler les enfants. Les gens sont en train de mourir. Seigneur, lève-toi. Le vent est si violent. Les ténèbres s'élèvent. Les sirènes s'élèvent. Les murs de ma famille s'élèvent. Jésus, où es-tu? Jésus, lève-toi. Jésus, que je te voie dans mon ménage, Seigneur. Jésus va s'élever. Jésus va s'élever dans ta maison. Jésus va changer l'histoire de ton ménage. Jésus va changer l'histoire de ta maison. Et le vent qui ne fait que te déranger, il a bouché ton ménage. Et tu commences à pleurer chaque jour. Tu commences à pleurer jour et nuit. La maladie qui ne finit pas. Le Seigneur va intervenir. Et les vagues vont s'arrêter. La vague va s'arrêter. Et le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Maman, lève-toi. Nous allons prier. Réveillons Jésus. Et ces vagues-là, nous avons oublié nos origines. Nous sommes maintenant en maman, lève-toi. Lève-toi. Invoque le secours de Jésus. Invoque le secours de Dieu. Le Seigneur est présent. Il veut que tu agisses. Il veut te délivrer. Il veut te sortir de la mort. Ozopusana bien-aimé. Obani ko implorer la miséricorde de Dieu. Yesu atelema. Ozopusana mama. Mama soko fanya ozokamwisanga. Ozopusana. Soko fanya ozokamwisanga. Ozokamwisa. Est-ce que nous sommes malamu na ndaku na yo? Est-ce que tout va bien? C'est ce qu'on va confondre la bonne classe. Tu n'arrives plus. Tu ne sais pas payer la maison. Tu pleures chaque jour. Ça, c'est le vent dans ta vie. Les origines te réclament. Ta famille te réclame. Mais toi, c'est notre secours, Jésus. Viens notre secours. Viens notre secours, Jésus. Viens notre secours. Viens notre secours. Viens notre secours, Jésus.
On a cherché des solutions seules. Je n'ai rien obtenu, Jésus. Et dans mes pensées, je pensais que j'allais maîtriser mon mari. Jésus, j'ai ouvert des portes. Les ténèbres sont entrées. La mort est entrée. Jésus est pitié. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Jésus, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Jésus. Nous revenons vers toi. Nous revenons vers toi, Jésus. Jésus. Nous revenons vers toi, Jésus. Manifeste-toi dans mon mariage. Manifeste-toi papa. Jésus. Jésus, manifeste-toi dans nos affaires. Jésus, na santé na biso. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Jésus. Papa. Manifeste-toi, Jésus. Oh Jésus, papa. Manifeste-toi, Jésus. Papa. Oh Jésus. 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 Toi-même, tu as détruit ta maison. Les enfants n'acceptent plus ton Dieu. Les dieux que toi tu leur as montrés, aujourd'hui ils ont abandonné ce Dieu. Ils ont commencé à injurier le Dieu d'Olangi. Ah, ils nous fatiguent ce Dieu-là. Ils n'ont pas vu des changements dans ta vie. Ils n'ont vu que tu es la même qui a toujours les anciennes habitudes. Tu ne changes pas. Et les enfants sont dehors. Et ils sont cherchés Dieu, leur Dieu. Aujourd'hui les enfants sont partout. Et il n'y a plus moyen que tu les et ils prennent des décisions sans toi. Parce que tu étais une femme insensée. Tu as détruit ta maison par tes paroles. Nous allons nous lever et en élevant les mains vers le Seigneur. Maman Baloma. Maman Baloma. Tu vas faire la prière. Vous allez faire la prière. Maman Jaël. Maman Jaël. Maman Jaël la quarantaine. Maman Jaël de la quarantaine. Nous allons élever la main vers le Seigneur. Eh Yahweh! Eh Yahweh! Moi une femme insensée. Moi une femme insensée. J'ai détruit ma maison. J'ai détruit la vie de mes enfants. Répète. Parle fort pour Lingala. J'ai détruit la vie de mes enfants. J'ai détruit la vie de mon mari. Une mauvaise réputation. Mais voici devant toi. Je reconnais mes fautes, papa. Je reconnais ma maladresse. Je reconnais ma méchanceté. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Jésus. Secours! Appelle Jésus au secours! Jésus au secours! Jésus au secours! Au secours Jésus! Secours à Jésus! Au secours Jésus! Au secours Jésus! Ndeko nanga bondela mama! Zala lokola femme cananéenne ndeko! Femme cananéenne azangaki eloko te! Azalaki mwasi azalaki na nyoso! Mais azangaki Yesu na ndako na ye lokola nga na yo tozangi Yesu mais bien aimé toyoki matin la parole de Dieu déclare une femme sage bâtit sa maison on n'a pas dit un mari sage bâtit sa maison on a dit la femme mais bien aimé, peut-être un yo. Identité dans ténèbres. L'identité dans le ténèbre. Nous sommes des hommes. Identité là. Fais changer cette identité là. Seigneur Jésus-Christ. Je reviens vers toi. La sorcellerie de ma famille a changé mon identité. Dans les ténèbres. Je suis un homme. Au lieu d'être sage,
déjà pas moyen. Ce soir, je lève les mains pour Jésus. Et le Dieu de maman Langi, invoquons le Père. Yokelanga mawa Jésus. Natomboli maboko likolo. Nazosenga mawa na yo. Yokelanga mawa Yesu. Nasangi mawa na baba inanga. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons renoncer l'identité que le ténèbre t'a donnée, l'identité qu'on m'a donnée. Nous allons renoncer à cela. L'identité que le ténèbre nous a donnée. Quand on n'attend pas les mains, tu vas renoncer l'identité que le ténèbre t'a donnée. Beta maboko, bandako boya, au nom de Jésus, nazo boya, identité nyaso, bapesanga na ténèbre, ya mwasi mobali, nazo boya ngo, au nom de Jésus, nazo boya, identité nyaso, bapesanga na ténèbre, nazo mobali, nazo mwasi te, lelo nazo boya, bandako boya, beta maboko mama, beta maboko mama, bandako boya, bandako boya, boya nyaso, boya identité nyaso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nazo kabana, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, la femme cananéenne, elle n'était pas pauvre. Elle avait des biens. Parce qu'à Canaan, il y avait beaucoup de biens. Elle ne manquait de rien. Mais elle ne manquait Jésus. Alléluia. Amen. Elle a regardé son problème. Vers qui je vais aller? Je ne veux pas aller chez l'oncle ni la tante, mais je vais aller chez personne. Et je ne veux que chercher celui qui est capable d'apporter la solution. Bien-aimé, ton problème, tu demandes le conseil auprès de qui? Toi tu cherches qui? Et toi tu fais les histoires dans ta chambre. Tu vas aller les raconter ailleurs au lieu d'en parler à Jésus. Et le problème de tes enfants, toi tu vas aller les dire à qui? Mes bien-aimés, Balingami, ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sait apporter la solution à la femme cananéenne. Ce n'était qu'un seul jour. Et il a croisé Jésus sur son chemin. Et il est sorti avec un drapeau de victoire. Elle a abandonné Cana. Elle a laissé les voitures. Elle a laissé des immeubles. Et cela ne lui a pas apporté la solution. Elle est partie chercher Jésus. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, ce soir, je ne connais pas ton problème. Maman présidente, je ne connais pas ton problème. Mais Jésus connaît ton problème. Et nous allons aller chercher Jésus. Tu vas dire à Jésus, je viens vers toi Jésus. C'est toi la solution de mon problème. Et tu en as pas les mains. Et tu vas dire Jésus. Tu vas parler à Jésus. C'est toi la solution. Beta maboko mama, beta maboko makasi, bandako yebisa Yesu, Yesu sa solution nanga. Beta maboko nanga, maboko makasi ozo yebisa Yesu, Yesu sa solution nanga. Beta maboko, ozo mata mama ozo yebisa ye, problème na ozo loba Jésus, ozo mata, yebisa Jésus, saka ndongo ozo beta maboko, biloko nyonso ya mabota, maloba nyonso balobela yo, komba nyonso bapesa yo, puissance wana ezotika yo, mata, ozo yebisa Jésus, loba na Yesu, Jésus, ozo yebisa Jésus, tala libota langa, esika na uti, baloba maloba, bapesa nga identité, ozo yebisa Yesu, ozo yebisa Yesu, Yesu au secours, Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, comme la femme cananéenne a crié, Ozo là-bas, Jésus, pitié. Jésus, Jésus, Nous avons les mains élevées et nous allons prier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Rebo Santa, alléluia. Rabba Santa, Rabba Shiterebo Santa, alléluia. O Rabba Santa, Rabba Shikerebo Santa, alléluia. Rabba Yanda Rabo Shenerebo Santa, Rabba Yanda Rabo Yanda Rabba Santa, alléluia. O Rabba Yesu. Tu es en train de déloger. Tu es en train de déloger. Tu es en train de déloger. Au nom de Jésus-Christ. Même frigidité. Est en train de tomber. Toute frigidité maintenant. Toute frigidité. Tu m'as pris envie de ton Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois libéré. Merci parce que tu libères une femme, papa. Moi, je suis à la Kabutu, moi, papa. Ozo Pangsama Misonaye. Ozo la malédiction, wana. Ozo Kolandaye. Et le Mola est Sengo. Ozo Kangolaye. Ozo Bimisaye. Naba Prisagnaso. Oya Koufa. Oya sorcellerie. Oya magie de nuit. Oya Sirana. Ozo la Bango. Ozo Bisabango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Merci. Viva la prison à frigidité. Viva la prison à célibat. Viva la prison à sorcellerie. Au nom de Jésus. Viva la prison à divorce. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de sois libéré. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une maman ici. Le Seigneur t'évoque. Tu sens quelque chose de circuler dans le ventre. La nuit tu te réveilles pour aller faire pipi. Mais ceux qui arrivent là-bas, ce n'est pas les pipis. Et c'est ça que je te dérange. Tu n'as pas moyen de faire les rapports sexuels. Tu as des douleurs. Le Seigneur va enlever les Merci Jésus. Au nom de Jésus. Yo, sois libre. Toi, tu as des douleurs dans le sexe. Tu sens comme s'il y a des piments. Si l'homme dans le sexe. Le sang de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Parce que tu as guéri une maman ce soir. Oh Seigneur. Merci parce que tu as délivré une femme ce soir, papa. Gloire à Jésus. Ils vont rentrer dans la joie dans leur maison, Seigneur. Merci pour la délivrance qui vont continuer dans leur maison, Seigneur. Merci, Jésus. Tu as garanti, papa, la délivrance de toute leur famille, papa. Merci, Seigneur. De leur mari, papa. De leurs enfants, Jésus. Ils ont pris conscience, Seigneur, que tu les as appelés à te chercher. Qui sont ici pour chercher leur délivrance, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la restauration de leur foyer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu qui n'a jamais changé. Que l'honneur, que la gloire te revienne. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Zambia Pambolabino. Merci. Mardi. Rendez-vous mardi prochain. Merci. Ozako Sele prière na yo. Oyaki retard. Kozonga na offrande na yo te. Ozako pesa Seigneur Jésus-Christ merci. Oyaki retard bien-aimé. Donc oyaki retard. Kozonga na offrande na yo te. Jésus.
Oza conseiller prière na yo. Oya qui retard, ozo pesa offrande. Si tu me lèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je veux que Jésus. Entre-temps, tozolo baka communiquer. Du lundi au samedi, toza na ser service moko. La chaîne de prière. 9h à 12h. Ma nouvelle classe est à l'île de